Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer par parler d'Auxerre, notre victoire 2-1 face à Auxerre du coup, avec un but qu'on a pris qui laisse quand même à désirer. On parlera d'une petite stat aussi sur notre jeune latéral droit Mal Augusto. Puis après, deuxième partie de vidéo sur le mercato, comme le mercato s'est clôturé jeudi à 23h, on fera un petit bilan avec les dernières officialisations. La plus grosse que vous connaissez tous maintenant, Paqueta, j'en ai fait un TikTok. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas d'aller le voir parce que y a tous les détails de la transaction, on y reviendra quand même tout à l'heure. Du coup, c'est parti. C'est parti, on va commencer direct avec la petite stat de Mal Augusto, qui est très significative pour Lyon parce que c'est le meilleur français né en 2003. Donc Opta a sorti un classement des meilleurs joueurs au monde nés en 2003. Et parmi ce classement, donc Mal Augusto, on le retrouve en 7ème position. C'est donc le 7ème meilleur joueur né en 2003. Mais c'est surtout le premier français qui apparaît dans ce classement. Du coup, Mal Augusto, notre Lyonnais, est parmi les meilleurs joueurs nés en 2003 et c'est le meilleur français. Du coup, on peut le féliciter parce qu'il a fait de belles saisons. Même si défensivement, c'est pas encore ça, il a fait de belles choses. Et du coup, on peut le féliciter à ce sujet-là. Donc, il mérite amplement donc, ce petit classement par Opta. Et du coup, on va continuer avec Auxerre. Alors, Auxerre, donc, on a gagné le match de 1. Donc ça, on prend les points, on prend la confiance. On a mieux joué qu'à Reims, ça c'est sûr, parce que Reims, la défaite, le match nul, moyen quoi. On a vraiment pas bien joué contre Reims, mais du coup, contre Auxerre, le jeu s'est un peu amélioré. Mais bon, ça n'était pas fou non plus. On s'est fait dominer dans beaucoup de phases face à Auxerre. On manque de caractère, de volonté, ça c'est sûr. Et les buts ont été marqués par Tété. Encore une fois, Tété qui est vraiment très fort. En tout cas, en ce début de saison, c'est l'un des meilleurs Lyonnais, si ce n'est le meilleur. Ensuite, le deuxième but, c'est Toko Ekambi qui a ouvert son classement de buteur, enfin son classement personnel. Il a marqué aussi, du coup, ça nous a permis d'arracher la victoire parce qu'on a pris un but sur corner. Il y avait corner offensif pour nous, hein, c'était les Lyonnais qui tiraient le corner. Contre-attaque, placement défensif des Lyonnais éclaté. Et du coup, contre-attaque, et il allait fixer Rémi Rioux. Rémi Rioux qui a fait un très bon match. Il a même eu des chants de supporters du coup à son honneur. On peut le féliciter parce que c'est vraiment de belles choses pour lui qu'il soit titulaire en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il a été formé à Lyon, il n'avait jamais fait le moindre match avec l'équipe A de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, il est parti à Caen, etc. Il a fait son petit bout de chemin. Puis il est revenu cet été, et là il enchaîne les titularisations en tant que second gardien évidemment. D'ailleurs, Anthony Lopez va faire son retour contre Angers. Pour vous, c'est hier à 19h contre Angers, du coup. Pour moi, c'est ce soir. Et du coup, on peut le féliciter aussi, Anthony Lopez, qui est resté professionnel malgré tout. On verra sa performance ce soir pour moi. Et du coup, Rémi Rioux aussi, on va beaucoup le féliciter parce qu'il a fait de bonnes prestations. Un très bon second gardien qui était là de base juste pour former les jeunes, type qui a une bonne vie, type Mathieu Patouillet aussi, qui vont sûrement prendre la relève dans les plusieurs années à long terme. Et du coup, on peut les féliciter parce qu'il fait de belles choses, que ce soit Anthony Lopez qui a été très professionnel dans les entraînements, dans les sorties, et Rémi Rioux qui a très bien assuré l'intérim. Du coup, voilà pour son cas individuel. Ensuite, Joël Le Penant, encore une fois, contre Auxerre, il fait un match de fou. Joël Le Penant, pour moi, c'est le deuxième meilleur Lyonnais de cette début de saison pour l'Olympique Lyonnais. Après, c'est directement Joël Le Penant qui vient de Ligue 2, qui fait ses premiers matchs, qui a zéro expérience dans l'élite française et qui arrache les prix d'homme du match et qui fait des performances toujours plus belles les unes que les autres, avec beaucoup de récupération, des passes vers l'avant, même si Cacré c'est clairement meilleur. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, avec le départ de Paqueta, qu'on reviendra tout à l'heure, ça peut peut-être changer la hiérarchie. On pourrait jouer un 4-3-3 avec une pointe défensive qui devrait être Le Penant et deux milieux un peu plus offensifs. On pense à Tolisso ou Aouar et Cacré parce qu'Aouar n'est pas parti non plus. On y reviendra tout à l'heure. Du coup, voilà pour le match face à 3 où on a fait une bonne prestation, mais bon, il y avait quand même des manques. C'est une bonne prestation sans plus, on va dire, un bon match, même si on s'est fait dominer dans quelques temps. On se faisait un peu dominer par Auxerre, du coup ça a été un peu compliqué dans ces moments-là. Et du coup, on a quand même réussi à gagner, à arracher les 3 points. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Et du coup, voilà pour le match face à Auxerre. Comme je l'ai dit, un bon petit match, même si il en faut plus de la part de Lyon, plus de volonté, plus de caractère, surtout chez les joueurs. Peter Bosz doit leur inculper, je crois que c'est le bon mot, inculper ça. Et du coup, voilà pour le petit match face à Auxerre. Et du coup, c'est parti, on va commencer direct avec le mercato, on rentre dans le vif du sujet. Bilan du mercato, plus tout ce qui s'est passé lors des dernières journées. C'est parti, mais juste avant le mercato, deux petites infos que j'avais oubliées, que je vais rajouter sur les numéros des maillots. Lacazette récupère le 10 de Paqueta et Tété le 11 de Kadewere, donc
Lacazette avait le 91 avant en référence à son année de naissance, pardon. Et Tété, je sais plus quel numéro il avait avant, mais j'espère que vous n'avez pas acheté les numéros précédents. Ce serait un peu dommage, mais du coup, voilà leurs nouveaux numéros qui sont plus des numéros titulaires, on va dire, qui sont des meilleurs numéros, du moins qui claquent plus dans le dos que 91. Du coup, voilà pour cette petite info, c'est parti pour le mercato. On commence avec Kadewere, justement. Il est prêté, c'est officiel, il est prêté à Mallorca avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc ça y est, il va découvrir une nouvelle ligue, un nouveau challenge en Liga. Et du coup, j'espère pour lui qu'il va gagner un peu plus de temps de jeu, qu'il va se remettre en confiance, qu'il va marquer des buts, ce qui n'était plus le cas à l'Olympique Lyonnais, qui n'était plus désiré par Peter Bosz. Et du coup, il fallait le vendre parce qu'il a un salaire, mais du coup, on l'a juste prêté. C'est déjà pas mal, on va dire, parce qu'on va toucher un peu d'argent, enfin, on va moins payer son salaire parce qu'ils ont quand même un pourcentage Mallorca. Du coup, pourquoi pas le récupérer à la fin du prêt, on verra bien ce que ça donne pour lui cette année. On peut pas se fixer avant qu'il joue quand même, ce serait un peu bête. Et du coup, on verra donc s'ils activent l'option d'achat ou pas à hauteur de 10 millions d'euros. Alors ensuite, pour les prêts, un autre indésirable, Youssouf Koné, un latéral gauche qu'on a recruté en 2019 à Lille en même temps que Thiago Mendes, qui n'a jamais su s'imposer, qui enchaîne les prêts. Et il est encore prêté en France en Ligue 1 à Ajaccio, sans option d'achat d'ailleurs. Donc il va encore passer une année où on va pas le voir, mais on sait qu'on va le récupérer puisqu'il n'y a pas d'option d'achat. Donc moi je veux le vendre parce que ce joueur, j'ai du mal à me projeter avec en tant que latéral gauche parce que il fait pas beaucoup de choses dans les prêts qu'il fait, même il n'est pas très très bon. Du coup, je sais pas trop quoi rajouter de plus sur ce joueur parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup sur lui. Du coup, voilà pour ce départ. Ensuite, le transfert que vous attendez tous à hauteur de 42,9 millions d'euros plus 18 de bonus, je crois que c'est ça. C'est Paqueta. Donc, vous le savez, Paqueta part pour un montant total de 60 millions d'euros à West Ham, plus 15% à la revente. Donc, ça, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais du coup, il avait envie de partir. Il voulait partir. Lyon a essayé de le prolonger d'après Vincent Ponceau en mars-avril, mais lui, il ne souhaitait pas, il ne souhaitait partir. Il a trouvé ses intérêts avec un gros salaire, on va dire, à West Ham. Et du coup, il débarque chez les Hammers pour jouer et il retrouve Maxwell Cornet. Donc, bon courage à lui. C'est dommage parce que Paqueta était notre meneur de jeu. Ça saoule un peu qu'on le voie partir parce que sans lui, on ne sait pas trop techniquement ce que Lyon vaut parce qu'il faisait des matchs de ouf. Certaines fois, Paqueta, des fois, il était un peu moins bien. Mais alors, des fois, il était vraiment très bon. C'était l'un des meilleurs joueurs du championnat, le meilleur étranger du championnat l'année dernière. Enfin bref, il y a plein de choses à dire à son sujet, mais c'est vraiment dommage qu'il parte. Moi, je suis dégoûté. Ça me saoule parce que Lucas Paqueta, il n'y en a pas deux comme lui, du moins à Lyon, ça c'est sûr. On a un bon récupérateur qui a créé, mais bon, c'est pas aussi technique que Paqueta et aussi offensif. Tolisso, on ne sait pas trop ce qu'il devient, ce qu'il est à son niveau technique et à son niveau physique. On verra au fil des matchs, il enchaîne d'ailleurs. Le Penant, c'est un 6. Enfin bref, on a Oussem Aouar, il faut qu'il se remette la tête à l'endroit. Parce qu'un transfert avorté de 3 années consécutives, ça fait mal dans la tête. Du coup, pour qu'il redevienne droit dans ses chaussures, on va dire, pour qu'il ait de la patate et qu'il joue correctement, et pourquoi pas. Mais après, on ne sait pas combien de temps ça va lui permettre de faire le deuil de son transfert avorté. Du coup, voilà pour Paqueta, j'ai pas envie de m'étendre plus sur le dossier parce que je suis dégoûté. Ensuite, notre officialisation, on va retrouver un peu le sourire. On a trouvé une doublure à Mal Augusto, un jeune de 17 ans qui était au Havre du coup, un jeune international espoir français de 17 ans, il s'appelle Sal Koumbedi. Donc c'est un jeune joueur qui paraît qu'il est très bon, un peu présenté comme une pépite, on va dire. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il va venir pour faire la doublure de Mal Augusto et pourquoi pas d'ici quelques années un éventuel titulaire, on ne sait pas. Ça dépendra parce que Mal Augusto va être très convoité. Il était déjà lors de ce mercato. On avait vu United, City, le PSG et le Barça, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient sur le dossier. Mais Lyon l'a prolongé. Enfin, ils veulent le prolonger. Je ne sais plus s'il l'a prolongé, je crois pas. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, Lyon veut faire autour de lui et autour des autres jeunes. Castello, Ryan, Maxence Cacrel, Joanne Le Penant. Enfin, des jeunes de l'académie, à part Joanne Le Penant du coup. Du coup, voilà pour le petit dossier Koumbedi. Il arrive jusqu'en 2025 pour 1,15% à la revente. Donc c'est tout ce qui s'est passé lors de ces derniers jours pour le mercato. Au-delà des arrivées de Lacazette, Tolisso, Rémi Rioux, Joël Le Penant et Nicolas Tagliafico, et les départs, du coup, on les a dit. Paqueta, il y a eu Dubois, après il y a plein de joueurs libres, Malcolm Barcola, Léo Dubois qui est parti aussi pour quelques millions d'euros. Enfin, il y a plein de transferts, on va pas tous les dire. Enfin, il y en a que 2-3 qui étaient payants, 2 qui étaient payants. Après, il y a eu beaucoup de prêts, de départs libres, on va dire. Du coup, on va passer sur le bilan de ce mercato, mais avant les rumeurs qui ont été avortées.
Arthur Melo de la Juventus, Lyon voulait le recruter, il a signé à la Juventus. Donc on peut comprendre qu'il n'ait pas choisi Lyon. Miralem Pjanic, Lyon s'est mis trop tard sur le dossier, du coup il fallait le laisser tomber. Alors aussi il y avait Amine Gouiri que Lyon a sondé pour revenir, sauf qu'il a refusé directement. D'ailleurs il n'a pas beaucoup réfléchi, on va dire. Il est parti à Nice, à Rennes dans la foulée. Ouais, à Rennes, il était à Nice juste avant. Du coup il est parti à Rennes dans la foulée. C'était les transferts avortés. Après il y a Oussem Aouar, pareil, qui aurait dû partir, ça fait 3 ans qu'il doit partir, qui est toujours là. Donc je vous dis pas qu'on a au moins jusqu'à pour mi-octobre, début novembre avant qu'il soit peut-être bon, parce que les transferts avortés comme ça fait toujours mal pour un joueur ou pour son ego. Du coup on verra ce que ça donne pour lui d'ici les prochaines semaines, mais c'est censé être le remplaçant de Paqueta. Du moins c'est ce que Vincent Ponceau a dit. Il voulait faire partir soit Dembélé, soit Kadewere. Il a choisi de faire partir Kadewere. Et après il a choisi de faire partir soit Paqueta, soit Aouar. Du coup, c'est Paqueta qui a parti. Il a aussi fait un aveu sur Oussem Aouar, c'est que sur le transfert du Betis qui a été avorté, c'est de la faute d'Aouar, mais sur le transfert de Nottingham Forest, c'est la faute de l'Olympique Lyonnais qui a été beaucoup trop gourmand, parce qu'ils voyaient que Nottingham Forest, il lâchait les billets comme ça sur les joueurs. Du coup, ils ont été trop gourmands. Enfin bref, une longue histoire Oussem Aouar. Et du coup, voilà pour le mercato. Donc, on peut penser que c'est pas un mercato incroyable de la part de l'Olympique Lyonnais, même si on a des belles arrivées, on va dire. Je sais pas où il y en a. D'ailleurs, j'ai oublié, mais Diomandé a failli partir. Diomandé a fait partir à Rennes pour 5 ou 6 millions d'euros. Ça s'est avorté parce qu'il a souhaité rester à l'Olympique Lyonnais et s'imposer. Mais Lyon était à ça de le vendre. Lyon voulait le vendre. Alors qu'on a quand même Boateng et Damien Da Silva. On essaye de vendre Diomandé. Alors il faut m'expliquer. T'en gardes un des deux par contre si tu veux. Alors tu gardes pas les deux pour vendre une pépite qui a été titulaire en début de saison l'année dernière, qui s'est blessé, qu'on n'a plus trop revu sur les terrains. Mais Diomandé, c'est une future pépite de l'Olympique Lyonnais. Il a envie de s'imposer, sauf que pour l'instant c'est compliqué. On espère qu'il va vite le faire d'ici les prochains mois. Pourquoi pas la place de Thiago Mendes, on verra bien. Thiago Mendes qui a été prolongé il y a de ça quelques mois pour être défenseur central d'ailleurs. Enfin bref, du coup, j'espère que Diomandé va s'imposer à l'Olympique Lyonnais, même si ça va être compliqué parce que les places sont chères. Mais par contre, je comprends pas qu'on garde Damien Da Silva qui a été convoité par Bordeaux, par Metz, par Toulouse aussi, je crois, mais qu'on garde quand même, alors qu'il vaut plus une thune et qu'il joue pas et qu'il a quand même un assez gros salaire. Mais bon, il veut un autre club, il veut un meilleur club que Bordeaux, que Metz, que Toulouse. Sauf qu'il comprend pas, c'est qu'il est âgé maintenant, qu'il commence à être vieux, qu'il demande un trop gros salaire, qui demande un trop gros salaire et un trop gros club surtout pour son niveau, donc c'est un peu compliqué pour lui. On espère qu'il partira vite, du moins l'hiver prochain. Pareil pour avoir s'il se remet pas dans le droit chemin, j'espère qu'il partira l'hiver prochain. Du coup, bilan du mercato moyen, on va dire, avec quelques arrivées, peu de départs payants, donc beaucoup de prêts, beaucoup de départs libres, on l'a dit, et que de départs payants, ce qui fait à hauteur de 65 millions d'euros, si bonus compris, on en a touché du coup. Du coup, c'est déjà pas mal sur le montant, mais bon, il n'y a que 2 joueurs qui sont partis, alors que on a vendu les indésirables, sauf Aouar, d'ailleurs, tous les indésirables quasiment, donc, sauf Damien Da Silva et Oussem Aouar, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà pour ça. On a prolongé Cherki, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc pour le futur de l'Olympique Lyonnais, puis il a été assez décisif face à Auxerre. Et encore avant face à Reims, c'est lui qui fait la passe décisive pour Moussa Dembélé, qui nous permet d'arracher le match nul. Du coup, voilà pour le petit mercato. On n'a pas recruté beaucoup, on n'a pas vendu trop ce qu'on voulait. Il manque au moins 2 départs, celui de Damien Da Silva ou de Boateng. Je ne sais pas vraiment lequel est le meilleur des deux, mais j'aurais dit Boateng, mais de peu. Franchement, les deux sont vraiment pas très bons. Et sur les arrivées, on va dire qu'on a été plutôt bon. On a à peu près tous les postes doublés, on va dire. Romain Febvre qui peut jouer un 10, Savoir qui peut jouer un 10, Cherki qui peut jouer un 10 sur un côté, Tété qui est là, il y a Bradley Barcola aussi, Toko Ekambi. En pointe, on a Lacazette et un joker de luxe, Moussa Dembélé. Au milieu de terrain, on a les armes. En défense, on va dire qu'on a des doubleurs un peu partout, même trop. On a Castello, on a Thiago Mendes, Damien Da Silva, Boateng, Diomandé. Ensuite, à droite, on a une nouvelle recrue, donc Koumbedi et Malo Gusto. Et à gauche, on a Tagliafico et Enrique qui fait de beaux matchs. Enfin bref, on a tous les postes doublés, ça c'est une bonne nouvelle. Sur des recrues, ça a été, même s'il manque 2-3 départs. Et voilà pour mon avis sur le mercato. Vous pouvez laisser le vôtre en commentaire, j'aurais hâte de lire tout ce qui s'est passé. Du coup, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.